Merci. Moi, je voulais simplement porter quelques inquiétudes devant cette Assemblée concernant ces chèques d'accompagnement qui se substituent effectivement aux aides alimentaires et d'hygiène. Aujourd'hui, nous avons à délibérer sur le marché public d'édition de ces chèques. Peut-être qu'il aurait fallu prendre le problème par un biais plus humain, peut-être, et plutôt que technique, et à savoir, donc, commencer par préciser quel était l'objectif de la mise en place de ces chèques, et surtout dans un souci d'éviter la stigmatisation des bénéficiaires, peut-être, de ces chèques, voir quelle forme ça va prendre et comment ça va être surtout mis en place. Prévoir les conditions et l'aspect pratique de la mise en place de ces chèques, car ces chèques permettent effectivement, éventuellement, une aide globale, pas du tout de souplesse. Par exemple, on ne va pas pouvoir passer à la boulangerie, acheter une baguette de pain, encore moins un paquet de Doliprane à la pharmacie du coin. Donc ça, c'est un vrai souci de gestion réelle de ces chèques. D'autre part, il y avait un rôle éducatif dans les aides financières. Ces rôles éducatifs qui étaient donc un outil pour les travailleurs sociaux du département, qui essaient de travailler donc avec les familles bénéficiaires vers une autonomie, vers une aide à la gestion du budget. Et ça, c'est un outil qu'on leur enlève. C'est presque un manque de confiance par rapport aux travailleurs sociaux. Et c'est aussi un manque de confiance par rapport aux bénéficiaires. C'est sûr qu'on n'est plus dans le contrôle, évidemment, c'est ce que vous disiez. On ne peut pas contrôler. Mais on peut aussi travailler de manière éducative pour que le suivi soit fait et que la gestion se fasse correctement de cet argent public. Moi, j'ai quand même des inquiétudes et des interrogations aussi sur les critères d'attribution. En commission, nous n'avons pas eu de réponse. Nous ne savons pas encore très bien si ça va être sur les mêmes critères que les aides financières d'hygiène et alimentaire. En tout cas, il y a plein de questions encore et je crois que ce débat d'aujourd'hui, qui est simplement de démarrer un marché, n'est pas le vrai débat. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose des questions parce que ça va changer le travail social des travailleurs sociaux, mais aussi la pratique de la vie des bénéficiaires. Et c'est ce qui est important.